25 novembre 1177, un mourant. Un garçon de 16 ans, aux mains bandées, et 500 chevaliers ont affronté 26 000 musulmans, les meilleurs guerriers. Au coucher du soleil, la plus puissante armée musulmane du monde reposait brisée, et un génie militaire, réalisant l'histoire la plus improbable, avait écrit sa légende dans le sang. Pensez à ces chiffres une seconde. 500 contre 26 000. C'est un désavantage de 52 contre 1. Le destin de la civilisation chrétienne en Terre Sainte ne tenait qu'à un fil ténu, un fil invisible. Pourtant, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment un roi adolescent lépreux a accompli l'impossible. Pourquoi Saladin, le plus grand commandant musulman de cette époque, a commis l'erreur fatale qui lui a tout coûté, et ce qui s'est réellement passé durant ces moments sauvages où la foi s'est heurtée à l'acier. Je suis sur le point de révéler 3 choses qui changeront à jamais votre perception de la guerre médiévale. Premièrement, le signal secret qui a transformé une mort certaine en victoire totale. Deuxièmement, pourquoi les gardes du corps d'élite de Saladin se sont enfuis à dos de chameau, abandonnant leur légendaire chef. Et troisièmement, l'échange final obsédant entre Baudouin et Saladin, que l'histoire a tenté d'oublier. Mais ce qui rend cette histoire vraiment incroyable, c'est ceci. Comment Baudouin a-t-il seulement tenu une épée alors que la lèpre avancée rongeait sa chair? Quelle erreur tactique Saladin a-t-il commise, qu'aucun historien n'avait vu venir? Pourquoi les chroniqueurs musulmans, eux-mêmes, ont-ils qualifié ce combat de châtiment divin? Comment des guerriers de cavalerie mamelouks aguerris, qui n'avaient jamais connu la défaite, ont-ils pu être vaincus par des adolescents? Comment 90% d'une armée ont-ils pu simplement disparaître en un après-midi? C'est l'histoire du roi masqué qui ne pouvait pas ressentir la douleur contre le sultan qui n'avait jamais connu la défaite. Pour comprendre comment 500 hommes ont détruit la puissance d'un empire, nous devons revenir à l'époque où Jérusalem elle-même se préparait à la fin. L'année 1177 marqua l'heure la plus sombre pour les royaumes croisés. Pendant près de 8 décennies, les chevaliers chrétiens s'étaient accrochés à leur fragile position en Terre Sainte. Mais la situation était en train de changer et tournait rapidement. Les grandes forteresses croisées qui dominaient autrefois le paysage s'effondraient une à une. Leurs défenseurs submergés par un monde islamique renaissant, unis sous un seul homme, Saladin. Mais à Jérusalem, quelque chose d'extraordinaire occupait le trône. Baudouin IV, couronné à 13 ans, portait une malédiction qui aurait dû le tuer depuis longtemps, la lèpre, que les esprits médiévaux considéraient comme le jugement de Dieu lui-même. À 16 ans, son corps le lâchait. Ses mains, enveloppées dans des bandages de soie, pouvaient à peine saisir une épée. Son visage était caché derrière un masque d'argent, ses traits dissimulés, ravagés par la maladie. Les courtisans murmuraient qu'il était maudit par Dieu. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, impossible, il gouvernait avec une clarté stupéfiante qui confondait amis et ennemis. Il l'appelait le roi lépreux, le garçon qui n'aurait pas dû être en vie, et encore moins diriger des armées. Face à lui se tenait Saladin, l'épée de l'islam, un chef qui alliait génie militaire et piété authentique. À 40 ans, il avait unifié l'Égypte et la Syrie, forgeant l'État musulman le plus puissant depuis les premiers califats. Son armée avait écrasé toutes les forces envoyées contre lui. Sa seule réputation pouvait vider des châteaux sans tirer un seul coup de feu. Alors que Baudouin luttait contre son propre corps décrépit, Saladin commandait un empire s'étendant du Nil à l'Euphrate. La dynamique du pouvoir était ridiculement inégale. Les États croisés, fracturés par des rivalités internes, ne pouvaient rassembler qu'environ 15 000 hommes au total, dispersés dans des dizaines de châteaux et de villes. Saladin commandait plus de 100 000 guerriers, avec la richesse de l'Égypte pour financer des campagnes sans fin. La question n'était pas de savoir si les croisés allaient tomber, mais quand. Les nobles de Jérusalem préparaient déjà secrètement leur exil. Des navires attendaient dans les ports. Des traités étaient négociés discrètement. Selon les experts, le royaume de Jérusalem n'avait plus que des mois, peut-être des semaines. Mais voici ce que les chroniques ne vous disent pas. Baudouin IV ne combattait pas seulement Saladin. Il luttait contre son propre corps, sachant que chaque bataille pouvait être sa dernière, une victoire remportée au prix d'une agonie qu'aucun homme sain n'aurait pu endurer. Alors que l'automne cédait la place à l'hiver 1177,
Les rapports des services de renseignement apportèrent une nouvelle terrifiante. Saladin rassemblait la plus grande armée de sa carrière, 26 000 guerriers à cheval, y compris sa cavalerie mamelouk d'élite. Leur destination était évidente, Jérusalem même. La garnison de la ville comptait moins de 1000 hommes. L'arithmétique de l'anéantissement était simple. Mais tandis que l'immense armée de Saladin déferlait vers le nord comme une nuée de sauterelles, quelque chose d'inédit se préparait dans la salle du trône de Jérusalem. Baudouin IV faisait face à une décision qui allait marquer l'histoire. Ses conseillers le suppliaient de fuir. Un roi lépreux de 16 ans n'avait aucune légitimité à diriger un dernier combat. Mais Baudouin, transporté au conseil de guerre sur une litière parce que marcher était devenu une agonie, parla d'une voix qui fit pleurer les croisés les plus endurcis. « Je peux mourir demain ou dans 10 ans, mais je mourrai comme j'ai vécu, en défendant ce royaume. » Les calculs de la survie étaient en brutaux. Baudouin ne put rassembler que 500 chevaliers, dont 80 templiers, des moines chevaliers qui avaient juré de ne jamais reculer, de ne jamais se rendre, de ne jamais faire preuve de pitié envers les guerriers de l'islam. Ils étaient soutenus par à peine 3000 fantassins, dont beaucoup étaient des conscrits locaux avec plus de courage que d'entraînement. Ensemble, ils faisaient face à l'anéantissement. L'armée de Saladin était quelque chose sorti d'une vision apocalyptique, 26 000 guerriers à cheval, dont 8 000 mamelouks, des soldats esclaves entraînés dès l'enfance aux arts de la guerre, chacun valant 3 cavaliers ordinaires au combat. Les chroniqueurs musulmans le décrivirent comme un océan d'acier et de foi. Le train d'approvisionnement s'étendait à lui seul sur des kilomètres, preuve de la confiance de Saladin. Il ne préparait pas un raid, mais une conquête. Ce qui s'est passé ensuite a choqué les chroniqueurs chrétiens et musulmans. Baudouin, malgré des mains si abîmées qu'il avait besoin d'aide pour enfiler son armure, insista pour diriger l'armée. Les Templiers pleurèrent ouvertement lorsque leur roi fut hissé sur son cheval, son corps sanglé à la selle car ses jambes ne pouvaient plus le maintenir. Le masque d'argent dissimulant ses traits ravagés brillait sous le soleil de novembre. « Regardez-moi » dit Baudouin à ses chevaliers rassemblés. « Dieu m'a donné cette maladie afin que, lorsque nous remporterons la victoire, aucun homme ne puisse prétendre que ce fut uniquement par la force humaine. » Saladin, campé près d'Ascalon, accueillit les rapports sur la force pathétique de Baudouin avec amusement. Ses émirs se partageaient déjà les terres conquises entre eux. Pourquoi ne seraient-ils pas confiants? Le sultan avait rassemblé la plus grande armée musulmane depuis la première croisade. Ses éclaireurs rapportèrent que les remparts de Jérusalem étaient à peine gardés. Les meilleurs chevaliers du royaume étaient dispersés dans des forteresses lointaines. Mais Saladin fit une hypothèse fatale, que Baudouin attendrait derrière les murs de Jérusalem. La géographie elle-même favorisait les musulmans. Les terres autour de Montgisard offraient un terrain idéal pour la cavalerie, collines vallonnées et plaines ouvertes où les chiffres parleraient. Les pluies d'automne n'avaient pas encore commencé, ce qui signifiait un terrain ferme pour la charge des chevaux. Dans le manuel militaire, tous les précédents de guerre disaient la même chose. Dans une bataille publique, la force la plus importante gagne toujours. Le 23 novembre, Saladin contourna la forteresse d'Ascalon, ignorant sa garnison. Pourquoi perdre du temps avec des sièges quand Jérusalem elle-même était sans défense? Son armée se déploya, confiante et impatiente, goûtant déjà à la victoire. Les détachements de fourrageurs se dispersèrent à travers la campagne, la discipline se relâchant. Après tout, quelle menace 500 chevaliers pouvaient-ils représenter pour 26 000? Mais cachés dans la brume matinale du 25 novembre, les troupes de Baudouin avaient de quitter Jérusalem dans une marche désespérée. 72 kilomètres en 36 heures. Un rythme insensé pour des hommes en bonne santé. Une torture pour un roi dont le corps s'effondrait littéralement. Les Templiers se relayaient pour porter la litière de Baudouin lorsqu'il perdait connaissance sous la douleur. Il marchait non pas pour défendre Jérusalem, mais pour trouver la seule chose qui pouvait la sauver. L'armée de Saladin, dans la pire position possible. Alors que les deux forces convergeaient, aucune ne savait qu'elle se dirigeait vers le renversement militaire le plus choquant de l'histoire médiévale. Le 25 novembre s'est levé clair et chaud, inhabituel pour une fin d'automne au Levant. Vers 6 heures du matin, les forces épuisées de Baudouin avaient couvert un terrain impossible, leurs chevaux écumants, les hommes chancelant de fatigue.
Mais leurs éclaireurs apportèrent une nouvelle électrisante. L'armée de Saladin était étalée sur 5 km de campagne, dispersée en détachements de ravitaillement, leurs gardes complètement baissés. Le grand maître de l'ordre du Temple, Odon de Saint-Amand, se rendit à cheval jusqu'à la litière de Baudouin. « Sire, Dieu les a livrés entre nos mains. » Mais même lui ne put cacher son choc face à ce que leurs éclaireurs rapportèrent ensuite. Le nombre d'ennemis était encore pire que ce qu'ils redoutaient. Non pas 20 000, mais 26 000 guerriers, leurs bannières noircissant l'horizon comme un front orageux. Les chevaliers de Baudouin réagirent avec un désespoir visible. Certains pleuraient ouvertement, d'autres priaient. Les calculs étaient impossibles, 52 ennemis pour chaque chevalier chrétien. Mais ensuite, Baudouin fit quelque chose que personne n'attendait. Malgré une agonie qui aurait tué la plupart des hommes, il exigea d'être soulevé de sa litière et placé sur son cheval. « Messieurs, » sa voix résonna clairement malgré sa souffrance, « David a affronté Goliath avec la foi. Nous affrontons 26 000 avec Dieu. » À 11 heures, Saladin reçut son premier avertissement. Nuage de poussière, se déplaçant rapidement vers le nord. Sa réaction initiale fut l'incrédulité. Les rapports n'avaient aucun sens. Baudouin n'oserait pas quitter les murs de Jérusalem. Ce devait être une patrouille de reconnaissance, rien de plus. L'excès de confiance allait lui coûter tout. À midi, la vérité devint indéniable. Les bannières des croisés apparurent sur la ligne de crête, la croix rouge sang des Templiers, les croix d'or de Jérusalem. Les forces dispersées de Saladin commencèrent à essayer frénétiquement de reformer leurs lignes. Mais 5 kilomètres, c'est une longue distance lorsque votre ennemi charge au galop. C'est là que cela devient presque incroyable. La logique militaire exigeait que Baudouin attende, laisse Saladin s'organiser, puis se retire sur un terrain défendable. Au lieu de cela, le roi lépreux leva sa main bandée à exactement 14 heures, le signal que ses chevaliers prièrent d'entendre. 500 lances furent baissées en position de charge. L'attaque impossible avait commencé. Mais Saladin avait manqué un détail crucial qui allait condamner son armée. Ses forces étaient divisées par une caractéristique naturelle invisible à distance, une série de ravins traversant la plaine. Ce qui ressemblait à un terrain dégagé était en fait un terrain qui canaliserait les hommes en fuite dans des pièges mortels. Baudouin, malgré son jeune âge, avait reconnu ce que l'expérience de Saladin n'avait pas réussi à voir. La réaction de l'armée musulmane révèle tout de leur choc. Les Mamelouks d'élite, guerriers qui avaient affronté les cataphractes byzantins et la cavalerie nubienne sans broncher, se figèrent. Pendant de précieuses secondes, ils ne purent comprendre ce qu'ils voyaient. 500 hommes chargeant 26 000. Ce n'était pas la guerre, c'était un suicide collectif. Saladin lui-même, observant depuis sa position de commandement, laissa tomber sa masse d'or, un geste que ses chroniqueurs enregistrèrent fidèlement, incapables de dissimuler le choc de leur maître. « La folie », murmura-t-il, puis plus fort à ses officiers paniqués. « Formez les rangs, formez les rangs !» Mais former des lignes prend du temps, et Baudouin ne leur en donna aucun. La charge des croisés couvrit 300 mètres en moins d'une minute. 500 cavaliers en armure, avançant comme une avalanche, leurs cris de guerre de Deus Vult, couvrant les ordres désespérés des commandants musulmans. Les Templiers formaient la pointe de la lance, pointés directement sur le centre encore en formation de Saladin. À 500 mètres, les flèches musulmanes commencèrent à tomber comme la pluie. Des chevaliers tombèrent, des chevaux hennirent et s'effondrèrent. Mais la charge ne faiblit jamais. À 200 mètres, toute l'horreur de ce qui arrivait devint claire pour les rangs musulmans. Ce n'étaient pas de simples chevaliers, c'étaient des fanatiques, des hommes qui croyaient que mourir au combat garantissait le paradis. Les Templiers, surtout, avec leurs bannières noires et blanches flottant au-dessus, apparurent comme des démons sortis de l'enfer chrétien. À 100 mètres, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Baudouin lui-même, attaché à sa selle, le corps sanglant par la tension rouvrant ses blessures, leva son épée. Ce geste était impossible. Ses mains malades n'auraient pas dû pouvoir serrer l'arme. Pourtant, chaque chronique, chrétienne et musulmane, l'affirme. Le roi lépreux menait depuis l'avant. À 50 mètres, les chevaux musulmans commencèrent à reculer malgré les efforts de leurs cavaliers. Les animaux sentaient le malheur, et le malheur n'était qu'à quelques secondes. Le sol trembla littéralement sous des milliers de sabots. Des nuages de poussière s'élevèrent
comme de la fumée. Le bruit était un tonnerre indescriptible, mêlé à des cris de guerre en 3 langues. Le choc était imminent, des prières criées à 2 dieux différents. À 14 heures, sous le soleil brûlant du levant, Baudouin leva sa main bandée et déchaîna l'enfer. 14 frappa comme le marteau de Dieu lui-même. Le coin templier, 80 chevaliers formés en lance humaine, percuta le centre musulman à moitié formé au galop. Le son était comme des montagnes qui s'entrechoquent. Un fracas que des hommes à 8 kilomètres de là affirmèrent avoir entendu. Dans ces premières secondes, 300 mamelouks cessèrent simplement d'exister, écrasés sous les sabots ou empalés par des lances de frêne de 3,5 mètres. Mais le véritable choc ne fut pas l'impact. Ce fut ce qui suivit. Au lieu de s'éloigner après la charge, les Templiers firent l'impensable. Ils continuèrent, s'enfonçant plus profondément dans les rangs musulmans, comme une lame cherchant un cœur. Derrière eux, les 420 chevaliers laïcs de Baudouin frappèrent en une seconde vague, exploitant la brèche déchirée par les moines guerriers. 14h15 apporta le premier moment impossible. Le centre de Saladin, 8000 des meilleurs cavaliers de l'islam, commença à céder. Non pas reculer, mais s'effondrer, comme un barrage craquant sous la pression. Les commandants musulmans n'en croyaient pas leurs yeux. Comment 500 chevaliers épuisés pouvaient-ils bousculer 16 fois leur nombre? Puis, il se produisit quelque chose qui défiait toute logique militaire. Les chevaux croisés, épuisés par leur marche forcée, auraient dû faiblir. Au lieu de cela, ils se battirent comme des créatures possédées. Les chevaux de guerre mordaient et donnaient des coups de pied, ajoutant au carnage. Un cheval templier, son cavalier mort, continua à charger à travers les rangs musulmans, piétinant les guerriers, répandant la panique par sa seule existence. À 14h30, la panique commença à faire son œuvre. Un régiment de mamelouks sur l'aile gauche de Saladin, voyant le centre s'effondrer, commença à dériver vers l'arrière. Au combat, l'hésitation est contagieuse. En quelques minutes, la dérive arrière devint un ruisseau. Mais ensuite vint le coup de maître tactique de Baudouin. Ces 3000 fantassins, cachés dans un terrain mort, apparurent soudainement sur le flanc musulman. L'impact psychologique fut dévastateur. Pour les forces de Saladin déjà ébranlées, il semblait que des armées croisées surgissèrent de nulle part. Des cris de « Nous sommes encerclés » se répandirent dans les rangs musulmans, militairement absurdes. Mais la panique ne calcule pas les chances. L'impossible était en train de se produire. 26 000 guerriers étaient mis en déroute par une force en infériorité numérique de 52 contre 1. 14h45 marqua le moment où la bataille devint un massacre. Alors que les forces musulmanes tentèrent de fuir, elles découvrirent le coup de génie de la tactique de Baudouin. Ces ravins qui ressemblaient à des voies d'évasion se transformèrent en pièges mortels. Les chevaliers poursuivirent les musulmans en fuite dans ces zones de mise à mort naturelle. Les chroniques décrivent des horreurs. Des hommes se piétinant, des chevaux aux pattes brisées hurlant, des guerriers jetant leurs armes pour courir plus vite. Mais ensuite, l'impensable se produisit. À 15 ans, la garde personnelle de Saladin, 2000 mamelouks qui avaient juré de mourir plutôt que d'abandonner leur sultan, rompit les rangs. C'étaient des hommes qui avaient affronté la cavalerie mongole sans sourciller, qui portèrent leurs cicatrices comme des reliques sacrées. Pourtant, face aux Templiers se battant comme des hommes apercevant le paradis, ils s'enfuirent. Saladin lui-même, observant son armée invincible se désintégrer, prit une décision qui le hanterait à jamais. Abandonnant son cheval, trop lent pour l'évasion, il enfourcha un chameau de course. La vue de leur sultan en fuite sur une bête de somme brisa la dernière résistance musulmane. Si Saladin fuyait, quel espoir un simple soldat pouvait-il avoir? 15h30, la poursuite se transforma en anéantissement. Les chevaliers croisés, le sang chaud, poursuivirent les musulmans en fuite sur des kilomètres. Le massacre fut mécanique, efficace, horrible. Les lances se brisèrent, ils utilisèrent des épées. Les épées s'émoussèrent, ils utilisèrent des masses d'armes. Certains Templiers, leurs armes perdues, battirent les ennemis à mort avec leurs casques. Le sol, lui-même, devint glissant de sang. Les historiens modernes ne parviennent toujours pas à expliquer cette partie. Comment 500 chevaliers épuisés ont-ils pu maintenir la poursuite pendant 2 heures? Comment des chevaux proches de la mort après une marche
ont-ils trouvé la force de poursuivre la cavalerie musulmane fraîche? Les chroniqueurs chrétiens avaient une réponse. La force de Dieu circulait à travers eux. Les chroniqueurs musulmans, horrifiés, étaient d'accord. C'était un châtiment divin. 16 heures révéla des scènes qui hantent les archives. Les ravins, ces caractéristiques naturelles que Baudouin avait reconnues, devinrent des charniers. Les musulmans tombèrent en couches, les morts amortissant les mourants suffoquant sous un tas de morts. Certains ravins se remplirent littéralement de corps, créant des ponts de chair. D'autres essayèrent de traverser. La poursuite ne prit fin que lorsque les chevaux des croisés s'effondrèrent finalement. Leur cœur vaillant lâchant après avoir accompli l'impossible. Baudouin lui-même se battit malgré une agonie indescriptible. Sanglé à sa selle, incapable de sentir sa main tenant l'épée, il mena néanmoins charge après charge. Les chevaliers jurèrent plus tard qu'ils virent des larmes de sang suinter dessous son masque d'argent, son corps malade pleurant sous l'effort. Pourtant, sa voix ne trembla jamais, appelant à l'encouragement, dirigeant le massacre avec une intelligence tactique remarquable. Le grand maître templier, Odon de Saint-Amand, fournit le moment le plus glaçant de la bataille. Trouvant un groupe de 500 mamelouks essayant de se rallier, il ne mena que 12 chevaliers dans une charge qui les brisa. Lorsqu'on lui demanda plus tard comment 12 hommes avaient pu vaincre 500, il répondit simplement « Il craignait la colère de Dieu. Nous l'incarnions. » Le choc statistique provient de tous les angles. À 16h30, les morts musulmans recouvraient le terrain sur 3 kilomètres. Les corps obstruaient des ravins de 6 mètres de profondeur. Des armes abandonnées jonchaient le sol comme des graines de fer. Les bannières de la plus grande armée de l'islam gisaient, piétinées dans une boue faite de poussière et de sang. Mais les chiffres vraiment ahurissants proviennent de sources musulmanes. Sur 26 000 guerriers qui s'étaient réveillés ce matin-là, moins de 2 000 étaient encore debout au coucher du soleil. Les croisés perdirent 1 100 hommes tués, de lourdes pertes pour seulement 3 500 hommes engagés, mais rien de comparable à la catastrophe islamique. Ce ne fut pas une défaite. Ce fut un anéantissement d'une ampleur rarement vue. Alors que le soleil commençait à se coucher sur ce champ imbibé de sang, l'impossible était devenu réalité. Le soleil couchant du 25 novembre éclaira une vision de l'Apocalypse elle-même. Là où la puissante armée de Saladin s'était dressée ce matin-là, il ne restait que des cadavres. 20 000 musulmans morts. Un chiffre ahurissant, même maintenant. Les corps étaient si nombreux que les chevaux des croisés se frayèrent un chemin prudemment, comme s'ils marchaient sur un tapis des déchus. Les ravins étaient devenus des fosses communes, remplies à ras-bord de guerriers morts, non pas de leurs blessures, mais de suffocation sous leurs camarades en fuite. Baudouin, se laissant finalement descendre de cheval, s'effondra immédiatement. Les chevaliers se précipitèrent pour soutenir leur roi mourant, mais il les écarta, insistant pour un dernier acte. Là, sur ce champ de mort, le roi lépreux mena son armée épuisée dans la prière. « Non nobis domine » chantait-il. « Pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. » La vision de 500 tueurs couverts de sang agenouillés en prière, entourés de 20 000 cadavres, frappa même les guerriers les plus endurcis comme surréalistes. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Les gains matériels immédiats ont déjoué tous les calculs. L'armée de Saladin avait amassé des richesses pour soutenir une longue campagne. Or, armes, chevaux, provisions pour 26 000 hommes. En 3 heures, tout devint propriété des croisés. Les chroniques listent des salles contenant assez d'armes pour équiper 10 armées. Assez d'or pour financer le royaume pendant 2 ans et des milliers de chevaux, y compris des races arabes valant des fortunes. Les Templiers seuls capturèrent suffisamment d'équipements militaires pour équiper chaque forteresse chrétienne du Levant. Plus important encore, ils capturèrent le trésor de guerre de Saladin, littéralement des tonnes d'or destinées à payer son armée. En un après-midi, le royaume en faillite de Jérusalem devint solvable. L'impact économique soutiendrait les domaines croisés pendant une décennie. L'humiliation fut totale. L'homme qui n'avait jamais connu la défaite arriva au Caire avec moins de 2000 survivants de ses 26 000. Son chameau de course lui avait sauvé la vie, mais ruina sa réputation. Des guerriers fuyant sur des bêtes de somme n'inspirent pas la loyauté. Ces émirs, les mêmes hommes qui s'étaient partagés les terres conquises ce matin-là, doutaient maintenant du jugement et du courage du sultan.
Le chroniqueur musulman Ibn al-Asir, généralement sympathique aux causes islamiques, ne put cacher l'ampleur de la catastrophe. Il la qualifia de catastrophe la plus terrible survenue à l'islam en cette époque. L'impact psychologique sur le monde musulman fut dévastateur. 26 000 hommes n'avaient pas pu vaincre 500 chrétiens. Que disait cela de la faveur divine? Jérusalem explosa de joie à l'arrivée de la nouvelle. Les cloches des églises sonnèrent pendant 3 jours consécutifs. Mais dans la chambre royale, Baudouin IV agonisait. Les séquelles physiques de la bataille sur son corps ravagé étaient catastrophiques. Les médecins l'avertirent qu'il pourrait ne pas survivre à la nuit. Pourtant, de manière quasi impossible, le roi lépreux perdura. Interrogé sur la façon dont il avait trouvé la force de se battre, Baudouin murmura « La douleur ne signifie rien quand Dieu a besoin de service. » Les implications stratégiques furent stupéfiantes. La base de pouvoir de Saladin en Égypte vacilla après cette défaite. La Syrie remit en question son allégeance. L'alliance qu'il avait soigneusement bâtie pendant des décennies se fissura en un seul après-midi. Les historiens militaires estiment qu'il fallut 10 ans à Saladin pour reconstruire une force comparable à ce que Baudouin avait détruit en 3 heures. Les États croisés, accordés à ce sursis miraculeux, avaient gagné un temps qu'ils n'avaient jamais osé espérer. Mais les véritables conséquences commençaient à se faire sentir. La bataille de Montgisard demeure l'exemple le plus extrême d'efficacité dans l'histoire. Un mélange de leadership face à l'adversité, de foi et de brio tactique. Pendant les 10 années qui suivirent ce jour sanglant de novembre, Saladin aborda les États croisés avec une prudence nouvellement découverte. L'homme qui avait tout balayé devant lui avait appris que les chiffres seuls ne garantissaient pas la victoire, pas face à un ennemi prêt à mourir pour sa cause. Baudouin IV poursuivit son règne impossible pendant 8 années supplémentaires. Chacune d'elles fut un miracle médical. Le garçon qui n'aurait pas dû vivre au-delà de l'enfance commanda le respect de ses ennemis, pourtant plus nombreux que 50 contre 1. Même si son corps tombait littéralement en morceaux à la fin, il était aveugle et ne pouvait plus marcher. Son esprit resta vif, son courage inébranlable. Lorsqu'il mourut finalement en 1185 à l'âge de 24 ans, Saladin lui-même aurait déclaré « J'avais plus peur de cet homme que de n'importe quelle armée. » L'ironie tragique est frappante. Seulement 2 ans après la mort de Baudouin, Saladin reconquit Jérusalem. Sans le leadership inspiré du roi lépreux, les États croisés s'effondrèrent. Le royaume que Baudouin avait sauvé avec 500 chevaliers ne put lui survivre. Cela pose l'éternelle question. Est-ce que les grands moments font les grands leaders, ou est-ce que les grands leaders créent les grands moments? Montgisard fut la dernière grande victoire des croisés, la dernière fois que les chevaliers chrétiens dominèrent un champ de bataille majeur en Terre Sainte. Chaque bataille suivante vit la supériorité numérique musulmane se traduire par la victoire, ce qui rend le triomphe de Baudouin encore plus extraordinaire. Il a réussi quelque chose qui aurait dû être mathématiquement impossible, violant tous les principes de la guerre médiévale. Mais c'est là que cela devient encore plus profond. Les sources chrétiennes et musulmanes s'accordent sur le fait que quelque chose de surnaturel s'est produit ce jour-là. Comment expliquer autrement 500 hommes battant 26 000? Comment comprendre des chevaux épuisés dépassant des chevaux frais? Comment comprendre un adolescent mourant surpassant le plus grand commandant musulman de l'histoire? Quand la foi rencontre des chiffres supérieurs, la pure volonté peut-elle surmonter la réalité matérielle? Les militarismes modernes étudient Montgisard comme l'exemple ultime de guerre psychologique. Baudouin avait compris quelque chose qui avait échappé à Saladin. Au combat, le moral compte plus que les mathématiques. 500 hommes qui croient que Dieu combat à leur côté valent plus que 26 000 hommes qui doutent. Le génie du roi lépreux n'était pas tactique. C'était de faire croire à ses chevaliers que l'impossible était inévitable. L'héritage de la bataille résonne à travers les siècles. Quand Churchill a parlé de leur heure de gloire, quand 300 Spartiates ont tenu aux Thermopyles, quand toute résistance désespérée réussit contre des obstacles insurmontables, nous voyons l'ombre de Montgisard. Il demeure la preuve que parfois, juste parfois, le courage compte plus que les chiffres. Le garçon mourant aux mains bandées avait fait l'impossible, mais à quel prix? Baudouin a sauvé les États croisés, mais n'a pas pu se sauver lui-même.
Sa victoire a acheté 10 ans de survie pour un royaume condamné par les données démographiques. Il a prouvé que la foi pouvait déplacer des montagnes, mais a appris que les montagnes finissent par revenir. En fin de compte, Montgisard se dresse comme le dernier combat le plus glorieux de l'histoire. Le moment où l'impossible est devenu réalité. Lorsque 500 se sont dressés contre 26 000. Quand les mains bandées d'un roi lépreux ont réussi à faire reculer le cours de l'histoire elle-même.